Dans ce monde, on a plein de raisons d'être malheureux. De se sentir différent, seul, de pas se sentir à sa place. Ça, c'est moi. Je suis assez banal, faut se le dire. Mais bon, ça me dérangeait pas. J'aurais pu être jaloux de ceux qui ont des bêtes de forme, des bêtes de courbe, des bêtes de plumes. De ceux qui sont mieux que moi, en somme. Mais non. Moi, j'avais pas de plumes, mais ça m'allait. Au moins, contrairement à eux, j'avais une famille. Une grande famille. Peut-être même la plus grande des familles. Il y aurait toujours eu quelqu'un près de moi. Quand on était encore un paquet fermé avec mes frères, on était bien, tout était simple. Ça, c'est encore moi. Et là, il y a mon frère Benoît. Il voulait faire carrière dans la politique, signer des traités, des lois. Avec Fred, un autre de mes frères, on lui disait que ce serait compliqué. Personne veut des stylos comme nous dans les hautes sphères de l'État. On est lambda, pas cher. On n'inspire pas ce que devrait inspirer le stylo d'un chef. Comment ça, j'inspire pas ce que doit inspirer le stylo d'un chef? Je croyais qu'on avait tous les mêmes droits dans ce pays. Il nous rétorquait toujours ça. Alors du coup, moi j'avais confiance en lui pour réussir. Avec Fred, on savait pas exactement où on voulait s'orienter. On voulait juste rendre service à quelqu'un, lui permettre d'accoucher de belles choses, de choses utiles ou intelligentes. On voulait juste peut-être servir à quelque chose, tu vois. On aspirait juste à être un tant soit peu utile. Puis un jour, tout a changé. J'ai commencé à broyer du noir. J'étais au fond du trou. J'étais au fond du trou et au fond d'un sac. Le gosse de la famille de proprio m'avait pris. Un matin, il m'avait foutu dans son vieux sac moisi. J'étais au milieu de miettes, de tickets de caisse, de bouchons de frères à moi sur mon mort en service. Tout est devenu noir. Les gens banals, il y a toujours une autre personne banale pour les trouver merveilleux. Moi, j'étais un stylo banal que personne ne trouvait merveilleux. J'étais banal et au fond d'un sac. Le stylo d'un cancre. À l'école, j'entendais des pointes de stylo griffonner sans cesse du papier. Moi, je bougeais pas. Mon proprio écrivait rien. J'écoutais les professeurs parler toute la journée, sans rien faire. Il y a certaines heures où ils passaient des films. Ah, donc toi, tu t'es dit, allez, t'abandonnes. Sérieusement. Alors ça m'occupait un peu. Qu'il y avait une raison à ça. Je pensais à la chance qu'avaient les stylos de scénaristes de faire ce qu'ils font. Stylo d'un cancre, voué à l'oubli. Voué à l'oubli. Bon, Pauline, tu fais chier, t'es jamais arrangée là. Démerde-toi avec tes affaires. Un bureau, avec des classeurs partout. J'étais pas le stylo d'un cancre, mais d'un élève studieux. Il m'avait juste oublié, au fond de son sac. Bah voilà, tu l'as vidé, c'était pas si dur au final. Bah du coup, est-ce que tu peux ranger ce qu'il y a par terre aussi? Mais non, j'ai tout toute seule, t'es chiante. Benoît, Putain, frérot, mais tu deviens quoi? j'ai été bloqué au fond d'un sac et t'inquiète pas, maintenant je vais... Putain, j'ai sauce. J'ai